J'ai choisi de prendre la posture que je connaissais, qui était naturelle pour moi, c'est-à-dire la posture de la Big Mama. Plusieurs femmes vont raisonner avec ceci. Cette femme-là, la femme qui devient la mère, en fait, de tous, la terre, et qui délaisse et se sacrifie donc pour tous, et donc qui laisse de côté la femme, sa sexualité, son feu. Et ça me donnait un rôle, ça me donnait une utilité, et j'avais pas vu sur le coup que je me mettais en fait de côté. Et là, ben, le fait de s'occuper de tous, ben, c'est la façon d'utiliser son énergie sexuelle. Et ça s'accumule. Puis automatiquement, ça vient avec le fait de gagner du poids. Parce qu'on porte sur soi. Et si tu es une femme qui porte tout, qui tient tout, qui absorbe tout, je sais que tu comprends exactement ce que je veux dire. C'est une protection, littéralement, pour éviter de ressentir ce qui est sensible en dessous. Ça crée une forme de couche, de tampon, puis pour pas sentir les blocages qui sont présents, qui sont inconscients. Donc, ça crée donc littéralement une protection. Puis bien entendu, là, j'ai pas pris du poids par magie, j'ai mangé. Right? C'est-à-dire, je mangeais mes émotions ou cette intensité-là, ce feu-là, ce pouvoir-là que je portais, que je maîtrisais pas. Ce désir-là tellement intense que je maîtrisais, que je comprenais pas, puis je maîtrisais pas, et mon incapacité de lâcher le contrôle, qui est la maladie en fait de l'humain, et ma frustration de ne pas avoir le contrôle, parce que j'avais pas le contrôle, bien entendu. D'ailleurs, ben, c'est la même chose pour le poids insuffisant. Je tiens à le mentionner, là, parce que moi, personnellement, j'ai pas expérimenté ceci, mais je connais tellement de gens qui, leur refus d'exister, puis de s'incarner, puis leur refus de leur nature profonde, puis de leur karma, puis qu'est-ce qui vient avec, ils s'expriment à l'opposé en perdant beaucoup de poids, ou ce faisant, bien, en gardant une forme de contrôle. Et bien entendu, comme j'en ai mentionné plus tôt, bien, on a différentes morphologies, différents types de corps. On n'a pas tous les mêmes constitutions. Il y a certaines morphologies qui sont plus larges. Par exemple, en Ayurveda, on va parler de Kapha, d'autres naturellement plus minces, donc Vata. Mais notre constitution est généralement débalancée. Ça, c'est le cas de tous par notre mode de vie, par ce qui est inconscient à l'intérieur de soi, ce qu'on a accumulé, nos mécanismes de protection. Et donc, le point, c'est pas de dire que telle constitution est meilleure que l'autre, puis nourrir une fausse image de ce qu'est une femme, parce qu'on est déjà vraiment bien servi pour ceci. C'est plutôt, chaque corps a une fonction spécifique, puis j'ai besoin d'apprendre à l'incarner, puis découvrir cette fonction-là. Mais le point de la vidéo, c'est, est-ce que mon corps est en équilibre? Est-ce que c'est réellement mon corps? Ou c'est plutôt les conséquences du poids de la vie, du fait que je me suis cachée ou que je n'ai pas voulu voir. Si tu souhaites te rencontrer là, intimement, si tu portes ce souhait-là, de changer peu à peu ta relation avec ton corps, avec ton poids, avec toi-même, donc n'hésite pas à ce moment-là à m'écrire, puis ça va me faire vraiment grand plaisir de t'outiller.